Et il est temps de parler du Musée d'art contemporain et moderne de Saint-Étienne, dont nous recevons la directrice aujourd'hui, Aurélie Volz. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors cet établissement est un établissement très important, 20 000 œuvres dans votre collection. Oui. Et vous avez choisi pour cette première année passée à la tête, c'est un peu votre anniversaire, d'offrir au public une première lecture au travers de cette exposition 24 heures de la vie d'une femme. Alors, c'est le titre d'un roman de Stéphane Zweig, mais pas seulement. Que représente cette exposition? Qu'est-ce qu'elle signifie? Comment a-t-elle été montée? Eh bien, effectivement, c'est ma première lecture sur cette collection et j'avais envie de livrer mon regard, qui est le regard d'une femme, bien entendu. Et étant la première directrice à la tête de ce musée depuis qu'il existe, à savoir depuis 150 ans, il m'apparaissait intéressant de suivre le quotidien d'une femme qui a 1000 visages. Et vous voyez ici un certain nombre d'images de ces différentes sections. Je propose en fait le parcours dans les salles depuis l'éveil jusqu'à la nuit, les rêves. Et alors, on voit qu'il y a des objets, des tableaux, des photos. C'est un peu tout support, toute époque, voilà. Tout est mélangé. Tout est mélangé, c'est une volonté de décloisonner effectivement nos départements, puisque nous avons des œuvres qui vont du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer au public toutes ces œuvres mises ensemble, parce que je crois beaucoup à cette lecture qui puisse nous faire comprendre l'art moderne par l'art ancien et l'art ancien par l'art moderne. Mais alors, les artistes ne sont pas seulement féminins, il y a un peu de... Eh bien non, parce que notre collection, elle est composée de 88% d'artistes. On est loin de la parité encore. Voilà, il faut encore un petit moment, effectivement. Et alors justement, vous, en tant que femme à la tête d'un musée d'art contemporain, est-ce que vous avez à cœur de mettre en valeur, de mettre en avant le travail des artistes féminins? Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a peu d'œuvres pour le faire comme il faudrait, mais ce qu'il faut, c'est vraiment construire l'avenir au fond et se dire, voilà, les prochaines acquisitions, les artistes également que nous allons inviter sur les expositions, la collection, il faut absolument augmenter à la fois les acquisitions d'œuvres d'artistes femmes, mais aussi inviter des artistes femmes à faire des monographies dans notre musée. Alors, vous êtes une directrice à la tête d'un musée d'art moderne, tout comme à Lyon, Isabelle Bertolotti-Lay. La place des femmes dans la culture à des postes de responsabilité, c'est quelque chose d'évident ou c'est encore difficile? Écoutez, on peut dire que je pense que les années que nous vivons aujourd'hui sont plutôt de belles années et ça va aller en s'améliorant. La parité n'a pas toujours été effectivement au rendez-vous, mais je trouve que là, on est vraiment dans une nouvelle ère qui laisse de plus en plus de femmes à la tête de musées. Alors même si ce ne sont pas forcément toujours des musées parisiens, si je puis dire, en tout cas, on y arrive petit à petit. Et alors aujourd'hui, le musée de Saint-Étienne accueille 60 000 visiteurs par an. Oui. Vous avez la volonté d'élargir ce public, de l'augmenter? De l'augmenter, bien entendu, ça, on a tous envie d'avoir toujours plus de monde, mais surtout de le diversifier. Et on est un musée qui s'adresse à tous les publics, aussi bien les maternelles que jusqu'à aux personnes retraitées et avec des personnes aussi à handicap. C'est très important pour nous. Et je voudrais aussi diversifier toute la partie socio-culturelle, puisqu'on sait que les provenances de nos visiteurs sont encore un peu inégales. Et je souhaite vraiment confier ce musée aussi à des visiteurs qui puissent venir de toutes les couches socio-professionnelles. Eh bien écoutez Aurélie Volz, merci en tout cas d'être venue à nous. Restez avec nous, il va être encore question de femmes dans le sujet suivant, des femmes remarquables mais pas souvent remarquées. C'est un peu l'esprit d'un spectacle intitulé « Conférence gesticulée, la véritable histoire du 8 mars » ou comment est née l'idée d'une journée internationale de lutte. C'est une histoire racontée et mise en scène par l'association Villeurbannaise. Si, les femmes existent. Sylvie Adam, Valérie Benet.